j'ai oublié de faire le recording. Alors, on va continuer concernant tout cela. Merci pour le commentaire, Yann, et tout ce que tu as partagé, Camden et Denis, pour la prière. Nous sommes dans la présentation concernant le vrai leader et on parle de les 9 actions clés. Et on va revenir chaque fois dans notre conversation et chaque fois on aura encore des autres. Et il y a vraiment 24 vrais leaders qui veulent participer dans cette conversation continuelle concernant ceci sur Skype et on va essayer de le faire, on va voir ce que ça donne, mais je crois que ça va glorifier le Seigneur et ça va nous aider aussi de rester fort, de nous fortifier spirituellement, chacun dans le Seigneur, parce qu'il y a beaucoup dans le monde qui bouge maintenant, beaucoup de choses, de mauvaises choses, des choses difficiles, des grands défis, des challenges chaque jour pour les leaders. Et il faut beaucoup de courage pour suivre Jésus, pour annoncer Jésus, pour partager la vérité avec les êtres humains autour de nous chaque jour. Et alors, il faut parler assez souvent concernant ces choses-là qu'on considère. Alors, on a parlé de porter son regard vers le ciel, hein, les 9 actions clés. Prier sans cesse, c'est deuxième. Penser aux choses éternelles, ça c'est lié aussi avec la perspective. Le regard vers le ciel, comme Yann a dit concernant Jésus dans le livre de Jean. C'est quelque chose qu'on peut voir. Penser aux choses éternelles, ça fait partout dans les enseignements de les apôtres. C'est partout. Et surtout dans les écritures de Paul et de Pierre. Et de Jean, c'est évident que ça, c'est partie de grandir dans le Seigneur, de devenir de plus en plus comme Jésus. Il faut qu'on pense moins concernant les choses de la terre, on pense de plus en plus des choses éternelles. Pour devenir de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est clair. Mais parfois, ce n'est pas enseigné aujourd'hui. Parfois, ce n'est pas même prêché dans des assemblées. C'est quelque chose de très important, la perspective de Jésus chaque jour. Remplissez-vous de la vérité et l'amour. Le quatrième action clé, remplissez-vous de la vérité et l'amour. Il faut que toi et moi, nous sommes en train chaque matin de vraiment avoir temps, de prendre temps avec Dieu, le Père, notre Père, comme Jésus a dit chaque jour sur terre. C'est essentiel pour devenir de plus en plus comme Jésus. Remplissez-vous de la vérité et l'amour. C'était ça que Jésus-Christ lui-même était rempli de ces deux choses en venant sur la terre. C'est pour ça, le caractère, c'est pour ça que c'est essentiel pour nous comme des leaders, des vrais leaders en suivant Jésus. Le cinquième, c'est soyez présents. Soyez présents. Jésus était présent
dans des moments importants, et même chaque fois qu'il est présent avec les autres, des autres individus, des autres groupes, son présence, ça c'est quelque chose qui leur a fait un impact. Il a montré l'amour de Dieu en prendre temps, des moments avec eux pour leur parler, pour leur édifier, pour leur corriger, pour leur aimer. Il a pris temps avec la femme en Jean 4. Il a pris temps avec Zacchaeus. Il a pris temps avec des gens qui ils ont besoin de l'amour de Jésus-Christ. Ça c'est la chose importante. Ils ont eu tous une ouverture, mais vraiment un grand besoin pour Dieu. C'est sûr, chacun. Et il était là avec eux en leur parlant. Il était présent. Et toi et moi, on doit le faire. On doit le faire avec nos familles. On doit le faire avec, si nous sommes mariés, on doit le faire avec notre épouse. On doit être là pour elle, pour chaque personne qui est importante pour nous. Soyez présents. 6, c'est encourager les autres. Encourager les autres, c'est partout dans le texte du Nouveau Testament. Ouais. Are you getting most of this, Denis? Okay. Yes, please. Okay. I am recording this just so everybody knows. C'est enregistré pour l'instant, un parti. Et en encourageant les autres, qu'est-ce qui se passe, Yann, quand je suis en train d'encourager quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui arrive avec moi? Je m'encourage moi-même. Ouais. Ça marche comme ça. Ça, c'est le psyché. Ça, c'est l'image de Dieu. C'est vraiment intéressant comment Dieu nous a fait, nous a créés, parce que notre cœur, notre esprit, nous sommes en train d'expérimenter de la joie au même temps en le donnant aux autres. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire venant de Dieu. C'est un grand don. Jésus dit quand même aussi autre chose. Un texte qui est dans les Actes, qui est cité, vous connaissez le texte. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça s'applique à tout. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas que pour le courage. Si vous donnez la joie, vous aurez la joie. Si vous donnez la paix, vous aurez la paix. Les gens pensent qu'ils parlent de choses matérielles ici, mais c'est pas que les choses matérielles, c'est surtout les choses spirituelles. Mais le monde dans lequel on vit veut nous faire croire que le plus important, c'est de recevoir. C'est ce que je peux recevoir qui compte. Ça, c'est le monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonheur dans le monde. Alors que le plus important, c'est ce qu'on peut donner. Quand même, il y a une chose à dire pour ça, c'est que Jean-Baptiste, il dit on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Donc, ce que tu as dit avant, c'est important parce que tu veux donner du courage, mais comment tu veux donner du courage si tu ne vas pas vers Dieu? Tu comprends? Donc, c'est vrai que ça vient, c'est lié. Hein? Il est la source. Il est la source, voilà, exactement. Pas nous, pas les autres, pas le monde, pas même l'Église. C'est lui la source. C'est important que tu as dit. Même les dirigeants, les leaders des églises, s'ils cherchent la source ailleurs, il n'y en a pas. D'accord? C'est lui la source. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Et ça, c'est un des 3 conversations importantes dans le processus de le vrai leader. Il y a 3 grandes conversations qui continuent. Et une de ces conversations concernant la source. La source.
on peut avoir des conversations avec des êtres humains concernant des informations, des idées et tout ça, et les origines de ces choses. Et c'est vraiment important de le faire. Jésus l'a fait. Mais aussi, il a dit tellement exprès à la femme Jean 4 que c'est lui la source aussi. C'est lui qui donne la vie éternelle, l'eau qui vraiment emmène vers la vie éternelle. Alors, c'est intéressant. Il a fait ça dans la présence de quelqu'un, une personne. Et elle n'était pas vraiment quelqu'un de standing. Il a fait quelque chose d'important. Il a partagé des choses tellement puissantes, tellement extraordinaires avec quelqu'un qui était tellement ordinaire. Mais c'est comme ça que Jésus a agi. Et ça, c'est partie aussi de la puissance de ses mots, de ses actions, son exemple. Alors, le 6e, c'est encourager les autres, comme Jésus nous a montré dans le texte du Nouveau Testament, beaucoup. 7, marcher avec ferveur. C'est pas possible de devenir un vrai leader sans passion, sans ferveur, sans enthousiasme, sans focus, concentration sur Dieu, la source. C'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui sont des dirigeants, pas seulement dans le commerce, mais surtout dans les églises, qui n'ont pas vraiment de passion ou de ferveur, comment l'apôtre Paul l'explique dans le texte. C'est tellement important, ça manque. Et je crois que ça c'est parti aussi un peu de la conversation concernant courage et conviction. La conviction, ça c'est une autre chose pour notre temps, une autre fois. Mais 8, c'est dites la vérité. Et aujourd'hui, ça c'est plus difficile qu'avant. C'est vraiment difficile aujourd'hui, même avec technologie, de dire ce qui est vrai ouvertement, partout, tout le temps, avec liberté. Ça devient de plus en plus difficile. Mais Jésus, c'est notre exemple. Il l'a fait. Il a dit la vérité aux pharisiens et ils sont en train de essayer de le tuer. Presque tout le temps qu'il était en train de faire sa mission. Il était annulé. Ils ont essayé d'annuler Jésus-Christ beaucoup de fois. Ça n'a pas marché. Et même sur la croix, Satan a essayé d'annuler Jésus-Christ et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Mais il faut dire ce qui est vrai. Il faut qu'on dise la vérité. Dit la vérité. Et le dernier, le 9e, c'est ne jamais s'arrêter. Et on peut avoir une conversation, une de ces fois, où toi et moi, on a eu des obstacles. Je sais que vous avez eu des obstacles, ouais. You've had some obstacles in your life, right, Denis? Yes.
Et Condon, you've been through some difficult things? Yes. Oh, yes. Yes, okay. So this is part of what we learn from Jesus. We learn how to keep going, to keep moving. And he showed us this by looking beyond death. And this is why Jesus taught in the beginning, do not be afraid of human beings who can kill your body. Do not be afraid of them. They cannot kill the soul. You need to pay attention to the one who's in charge of your soul for eternity. And that was his view, and he was looking beyond the cross. We're told in Hebrews later on, he was looking beyond his excruciating torture and death to joy. To joy. And he knew that he was going to reconcile everyone who was willing. He knew that they were going to be with him and the Father. He knew that beyond the cross, he needed to keep going beyond the cross, and he ends up on the right hand of God with all authority. Jesus Christ has all authority, even now. All authority belongs to him. So he did what he needed to do. It looked bleak. It looked dark at the end. It looked like momentarily Satan had won. But no, that's not the way it works. God always wins, always. And we need to be able to share this truth with other human beings who are getting beaten down right now. There's all kinds of crazy things going on right now that are starting to impact people mentally and emotionally and spiritually. And you and I have to say something to help them so that they know why to never give up. Ne jamais s'arrêter. Never give up. This is what Jesus Christ teaches his followers. And so, of course, you and I are going to become good leaders if we learn these things from the best leader of all time, right? I'm in English now. Sorry. Mais vous comprenez quand même, hein? Il n'y a pas de souci. OK. Ça, c'est vraiment ce que j'ai voulu partager. Est-ce qu'il y a des choses, des importants commentaires, pensées, des choses que vous voulez partager un petit peu avant de quitter la discussion pour aujourd'hui? C'est pratique. Je pense que peut-être dans l'avenir, on va isoler chacun et on peut parler de... Il y a des centaines des passages dans la Bible concernant chacun de ces 9 choses. Alors, il y a beaucoup à discuter, et à enseigner aux autres. Alors, des autres pensées, idées? Je crois que les 4 premiers sont donc différents des 5 qui suivent. Dans un sens, parce que les 4 premiers, c'est la relation avec Dieu. Regarder vers Dieu, prier vers Dieu, penser à Dieu, se remplir de Dieu. Ça me fait penser au commandement aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ensuite, absolument. Aime ton prochain comme toi-même. On dirait que c'est les mêmes choses, mais d'une manière différente, mais c'est la même chose. Absolument. On ne peut pas dire j'aime Dieu si on ne parle pas à Dieu, etc. Donc, il y a quoi que le côté
5, 6, 7 et 8 et 9, ce que je pense, Brent, c'est que il me semble que souvent les chrétiens veulent faire 5, 6, 7, 8 et 9 sans avoir fait les 4 premiers. Ouais, ça arrive et ça arrive souvent. Et ça ne marche pas bien. Non, ça ne marche pas. D'ailleurs, ça fait souvent le contraire de ce qu'ils aimeraient. Donc, c'est vrai que... Et on voit dans la vie de Jésus, dans son enseignement, que c'est cette approche qu'il faut avoir. Donc, évidemment, tout ce que tu as dit, il faudra... Je pense que c'est bien de regarder dans le texte, et tu as noté quelques textes, Colossiens, mais la vie de Jésus montre ça, et la vie des apôtres, la vie de Paul, de Pierre, des apôtres, l'enseignement, tout ça, c'est l'enseignement qu'on a dans le Nouveau Testament. Ouais. Donc, oui, c'est très bien, très important, parce que, comme tu as dit au début, ça manque les leaders, ça manque les personnes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire et qui le font. Finalement, c'est ça un leader, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire et qui le fait. Et donc, on regarde et on suit automatiquement. On voit un modèle, on voit un exemple et on peut le faire comme ça. Donc, ouais, c'est important. C'est quelque chose qui est très, très important. Avant de cette réunion, j'étais dans une maison de personnes âgées avec Rita, et on a vu une dame qui avait presque 100 ans. Et il y avait peut-être 300 personnes dans ce centre de personnes âgées, et vers 11 heures ce matin, on l'a visité, il y a une prière et étude biblique maintenant. Alors on est allé avec elle, il y avait 4 personnes, et c'est des personnes qui vont mourir bientôt. Il y avait 4 personnes, alors qu'il y a 300 personnes au moins dans cet endroit. C'est choquant, on est surpris parce qu'il devrait être plein, rempli. Ouais. Pourtant, à cet âge-là, ils n'ont pas encore... je ne sais pas, c'était choquant, quoi. Ouais, non, tu as raison, et aussi ce que tu viens de dire, c'est tellement intéressant et important. Chaque fois qu'on est ensemble, je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour discuter des choses. Candaine, tu as des autres choses à partager ou des questions ou... Des questions, non. En fait, je regarde toutes ces étapes et je réalise que c'est vrai, hein, ça dit peu, mais c'est écrit peu, mais il y en a beaucoup à dire là-dessus. Hein. Ouais, ils sont pleins. Ouais, il y a beaucoup là-dedans. Et c'est vraiment dans tous les livres du Nouveau Testament, surtout, mais de la Bible. Ces 9 choses sont vraiment démontrées partout dans la parole de Dieu. Oui. Et parce que c'est vraiment le caractère de Dieu. Et c'est ça que Jésus est venu nous montrer de tout proche. On peut voir le caractère de Dieu. Et c'est ça qu'il veut pour nous, pour toi et moi. Et, c'est ça. C'est vrai. Et il y a des choses à travailler sur soi-même. Et aussi que quand tu as commencé cette étude, et je dis que c'est ça que moi aussi et ma femme, on cherche d'autres vrais leaders qui pourraient avoir ce feu de vouloir servir, parce que comme je vous ai dit au début, quand on a commencé l'étude avec Yann, l'école du maître, c'est que notre ministère est tellement isolé et qu'on n'est pas entouré, et c'est un sujet aussi de découragement très souvent pour nous. Ben, on se dit que on va enseigner la parole de Dieu tout en cherchant dans les uns les autres qui peut être des vrais leaders. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut puiser là avec ces gens-là. Ouais. On puisse
Ouais, c'est pas facile à trouver, mais je dois dire aussi que avec les assemblées que j'ai fait ce processus jusqu'ici, que ça leur a aidé. Ce processus leur a aidé à vraiment appliquer les enseignements de Jésus et les apôtres de mieux en mieux. Et ça leur aide de discerner certaines choses qui ont été vraiment compliquées pour eux avant. Et ça simplifie certaines choses parce que l'enseignement de Jésus était tellement binaire, tellement... il y avait beaucoup de clarté. Alors, ouais, je crois que ça peut aider n'importe qui, mais beaucoup de bénéfices, c'est vraiment en parlant, en discutant ces choses entre nous et avec des autres qui sont importants à nous. Alors, je crois qu'on doit terminer là, mais on peut se rencontrer le mois prochain et j'espère que c'est possible d'avoir quelques autres aussi, mais je remercie Dieu pour chacun de vous. Okay? Chacun. Vous êtes vraiment important et dans le royaume et je suis vraiment plein de joie que je peux vraiment je peux vous connaître et on peut faire des choses comme ça dans le royaume de Dieu ensemble pour sa gloire et il va l'utiliser. Tout ce qu'on discute ici, Dieu va utiliser, il va nous aider à l'appliquer de plus en plus dans nos vies quotidiennes. Et je crois que avec beaucoup de puissance, we will not be ashamed of the gospel because it is the power, dunamis, unto salvation. The truth of God is powerful. C'est vraiment puissant. Et alors, on doit chaque jour nous remplir de la parole de Dieu pour que Dieu peut nous faire diriger comme leader chaque jour pour faire d'influence comme Jésus avec parmi les autres. OK, alors à la prochaine, chacun. Oui. Kandan, veux-tu prier en partant ici? OK. Merci. Merci Seigneur de nous donner cette moyen par la technologie de pouvoir être avec des frères de toutes parts du monde. Et nous vous prions dans le nom de Jésus, notre seul et unique Seigneur et Sauveur. Nous nous remettons entre vos mains. Nous vous demandons, Père, de nous donner l'humilité de pouvoir se laisser briser et former à la manière de Jésus-Christ dans nos vies chaque jour jusqu'à la fin, afin que nous puissions être comme Jésus et un serviteur, un humble serviteur fidèle à notre Père céleste. Père, tout ceci pour la gloire de votre royaume seulement et non notre gloire, Père. Père, nous vous demandons de nous bénir, de bénir nos familles respectives et de bénir le restant de notre journée ou notre soirée et notre semaine. C'est au nom de Jésus-Christ que nous remettons entre vos mains et nous vous prions pour ces grâces. Amen. Amen. Merci, Kandan. Bonjour à ta famille. Merci. Et je prie pour vous tous tout le temps et je remercie Dieu. Merci. Restez fort. Merci. Merci, Ben. Merci, Brian, beaucoup pour ce que tu as dit.
Merci, Denis. Oui, merci. Au revoir, Denis et Canden. Merci, allez, au revoir, Yann, Denis, tout ça. Merci, frère. Merci. À la prochaine. Oui.